est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
Dieu est animiste et la terre est son royaume. Le monde dans lequel vous vivez a fermé les portes de l'évolution collective. Il a voulu offrir toutes les opportunités à chaque individu par son intelligence, la communication, les études, l'indépendance individuelle, en isolant les êtres et en les enfermant dans un égoïsme lié et limité à ce qui est mortel. L'homme s'est alors concentré sur son être mortel, cherchant à vivre uniquement pour ce monde et à réaliser les rêves et les ambitions de ce monde. Vous me direz que ce n'est pas une attitude négative, car il est légitime que l'homme pense à sa vie terrestre, à se poser, à s'organiser. Je ne dis pas que c'est négatif. Il est naturel pour l'homme de s'occuper de sa vie terrestre, mais ce n'est qu'un aspect de son être. Il ne doit pas délaisser les autres aspects. L'individualisation ou la royauté était destinée uniquement à celles et ceux qui avaient donné leur vie à Dieu. Quant aux autres, ils vivaient essentiellement de façon collective et dans l'intérêt du peuple en général, de la famille, de la communauté. Les êtres qui avaient une vie relativement normale, et même les religieux, devaient vivre pour le bien de l'ensemble et avec l'ensemble. Ils devaient faire en sorte que l'harmonie et les vertus des anges s'incarnent sur la terre à l'image d'un jardin de fleurs. Les autres, celles et ceux qui s'individualisaient, étaient donnés à Dieu. Dans l'aspect extérieur, ils semblaient être individualisés, mais en fait, ils n'existaient plus pour eux-mêmes. Ils avaient donné leur vie, leurs aspirations, et ne cherchaient jamais à être assis dans une vie éphémère, mais voulaient simplement
être des socles pour Dieu. Je vous parle d'un monde qui a existé sur la terre lorsque l'alliance de Dieu gouvernait les hommes et que les hommes étaient organisés par cette alliance. Il y avait des rois et des prêtres qui étaient au service de Dieu et non pas dédiés à la mort. Et le peuple était dans une évolution collective. Aujourd'hui, les hommes ont volé les vertus, le savoir des initiés et veulent être des socles, non pour Dieu, mais pour eux-mêmes, dans l'illusion. Pour parvenir à leur but, ils arrachent toutes les fleurs du jardin, c'est-à-dire toutes les vertus du monde, pour se les approprier et devenir de plus en plus égoïstes, dans le mauvais sens du terme. L'homme qui se concentre uniquement sur l'aspect mortel de sa vie finit par faire apparaître une ombre de lui-même et par s'identifier à elle jusqu'à devenir une individualité égoïste, n'agissant que dans ses propres intérêts isolés. Cela détruit les vertus de l'intelligence, du langage, du partage, de la communication, de la communauté et de la famille. Subissant de plus en plus ce modèle qui les asservit, les hommes cherchent tous à s'isoler afin de s'individualiser dans le faux pour condenser toutes les énergies dans leur être. Mais comme ils ne sont pas sages et bien éduqués, ils ne donnent rien à Dieu. Et donc, tout est perdu, détruit, conduit dans le recyclage. Si vous méditez cette sagesse qui appartient à la tradition essénienne, vous pourrez comprendre pourquoi le monde de l'homme ne porte plus les valeurs et l'honneur, ni la droiture et l'engagement. L'homme est devenu profondément sournois et égoïste dans le faux. Ce n'est pas
que l'homme soit mauvais. Non. C'est une question de gouvernance et d'éducation. Père Raphaël, comment faire pour être dans le juste milieu? Comprenez que votre existence sur la terre doit être un reflet des lois, de l'organisation et de la gouvernance de Dieu. Le monde des anges vit en totale harmonie avec la gouvernance et l'omniprésence des lois et de l'organisation de Dieu. Les anges sont dans la communion, la communication, le partage et la vie divine. C'est pour cette raison qu'ils ont été associés au peuple animiste, qui les ont appelés des esprits ou des forces intelligentes des éléments. Les hommes ont d'abord perçu la vie dans les éléments, une vie magique et spirituelle. Ensuite, ils ont perçu les esprits, puis les anges, les archanges et les dieux. C'est ainsi que sont nés la culture, la science, la religion, la civilisation. Les forces élémentaires, les esprits, les génies, les égrégores sont simplement des intermédiaires qui doivent conduire les hommes vers la maison et le royaume des anges. Alors, l'alliance des mondes peut être scellée dans le gouvernement de Dieu. Et les hommes, comme les anges, peuvent se renforcer mutuellement et vivre ensemble dans la bonne entente et le bénéfice mutuel. Cette alliance des anges et des hommes sages est ce que vos anciennes traditions appellent le royaume de Dieu. Les hommes nourrissaient les anges de toutes les relations qu'ils cultivaient, de tous les échanges conscients entre eux, la nature et les mondes supérieurs. Tout était mis en œuvre pour prendre soin du divin dans tous les aspects de la création, dans la communauté des règnes, dans le dialogue, les échanges, le partage, afin que la terre soit le jardin de Dieu.
le jardin de fleurs, d'harmonie, de couleurs, et que les anges soient présents et vivent en compagnie des hommes. Les hommes contemporains pensent que les anges s'approchent uniquement des initiés, de ceux qui sont droits et puissants, instruits dans la sagesse des mystères et qui ont développé leur volonté. Moi, je vous dis que les anges apprécient les valeurs qui sont liées à la chaleur du cœur, au partage, à la communauté d'amour et également aux pensées qui visent au bien-être de la communauté de la terre, vivant dans l'harmonie, la justice et la paix de Dieu. Aujourd'hui, les anges s'approchent très rarement de ceux qui incarnent l'ancienne initiation et qui sont les héritiers de la royauté de Dieu. Car ces êtres sont bien souvent sous l'emprise du pouvoir personnel, de la domination, de l'individualisation mortelle qui conduit toutes les forces de l'esprit vers un but matériel afin d'asseoir le pouvoir de leur moi égoïste. Ainsi, ils détruisent toutes les forces qui devaient être données à Dieu, cherchant à les prendre pour eux, mais finalement les donnant au néant. Non seulement ils ne gagnent rien, mais en plus, ils détruisent tout ce qui est beau, sage, juste, vrai, divin dans la vie. Ils s'efforcent de briser tous les échanges, la prospérité et la vie, car la vie, c'est Dieu lui-même, c'est son règne, sa présence, sa gouvernance absolue. La vie est croissance, partage, multiplication des énergies et expansion des différences, de la diversité, de la richesse, du bonheur. La tradition essénienne est porteuse de la gouvernance de Dieu, de sa royauté, de sa religion, de sa science, de sa culture, de son règne et de son royaume
Si vous voulez retrouver ce savoir sacré et cette noble façon de vivre qui font apparaître le bon schéma et la bonne organisation, développer la chaleur du cœur, le juste dialogue. Apprenez à devenir transparent, impersonnel, pur, silencieux, universel, afin de vivre dans la communion, la communauté d'amour, le partage, le bien commun et la solidarité pour constituer le corps de vertu qui permet d'appeler les êtres de bénédiction dans la vie quotidienne. Entrez dans la discipline de vous détacher de la volonté humaine d'exister et éloigner les forces de la puissance, du pouvoir de domination qui pousse l'homme à devenir un voleur afin d'asseoir sa propre existence illusoire en dehors des vertus de l'intelligence et de l'ordre divin. L'homme doit bien sûr fixer les forces pour les incarner sur la terre, mais ces énergies doivent donner un socle à Dieu et non pas à l'existence éphémère, mortelle et égoïste de l'homme. Avant de fixer les forces, l'homme doit respirer dans l'immensité, la grandeur, la communion avec le bien commun, avec Dieu, et non pas avec l'homme divinisé. Dieu seul est Dieu, et lui seul est le bien commun, la royauté et le gouvernement, la science, l'économie juste. L'homme chute parce qu'il veut vivre dans l'illusion du moi né de la mort. Il cherche la puissance matérielle et pour cela, il détourne les forces, les intelligences, afin de les condenser dans sa propre existence, sans les donner aux vertus de l'intelligence et de l'ordre de Dieu. À la fin, les puissances et les vertus divines sont dénaturées, car tout est conduit uniquement vers le recyclage. Il n'y a plus aucune valeur plus grande que la mort,
dans le monde bâti par de tels hommes qui se sont dévoyés. L'homme est destiné à donner sa vie à Dieu dans tous les aspects de son être. Pour cela, il doit être éduqué d'une façon juste afin d'être un animiste dans tous les aspects de la vie, afin que les anges soient vivants et agissants dans toutes les activités de la communauté humaine. Cela est la royauté et le gouvernement de Dieu. Alors, le peuple tout entier et la terre, avec tous ses règnes, reçoivent la bénédiction de Dieu et peuvent participer à son royaume. L'évolution collective est de nouveau ouverte, car les anges sont présents. Si les anges ne sont pas présents, il n'y a aucune évolution possible. Toutes les portes demeurent fermées. Si l'homme se détourne de ce chemin du gouvernement de Dieu, il sombrera dans l'individualisation égoïste et sera sous l'emprise et la domination des voleurs d'âme, des usurpateurs, des faux rois et présidents qui ne cherchent qu'à laisser leur nom sur la terre pour montrer leur propre puissance. Bien sûr que ces hommes sont puissants, mais dans le mal, en dépouillant, en volant, en abusant et en conduisant le peuple, la communauté de la terre, dans l'esclavage et l'anéantissement. Dieu gouverne par les dieux, les archanges, les anges et les rois, les sages, les initiés sur la terre. Les rois prennent soin de Dieu et de la communauté de la terre. Ils font apparaître les anges dans le jardin de Dieu et ouvrent les portes de l'évolution collective. Les rois sont avant tout animistes, généreux, apportant les vertus du gouvernement et du royaume de Dieu sur la terre. Dieu est animiste, car il est le Dieu de la vie. Dieu
est amour, partage, bien commun, unité de la diversité. Dieu est sagesse, intelligence, ordre, harmonie, beauté, force de l'esprit. Dieu est vérité, car il prend soin de l'ensemble, aimer chaque être à sa juste place. C'est l'ensemble qui constitue la terre, et c'est la terre qui véhicule la bénédiction de Dieu dans le monde des hommes. La terre est le royaume de Dieu.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, universelle, pour toi la mère.
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, nul ne va